vous asseoir en attendant que je ne puisse passer le micro à qui de droit pour nous diriger. Veuillez vous asseoir. Nous venons de finir avec la première étape relative à la messe. À présent, nous allons procéder à la seconde, relative au vernissage de l'ouvrage. À cet effet, j'invite le professeur Jean Médard Bokongo de bien vouloir venir prendre la parole pour présenter l'ouvrage. Message de l'ouvrage du professeur Bossomi Mbayadeni, intitulé Monseigneur Camille Lembi Zanelli, le forgeron des âmes, hommage d'un disciple à un maître de vie, d'esprit et de vertu. Excellence, Monseigneur l'archevêque, Excellence, Monseigneur, révérends abbés, révérends pères, révérends frères, révérendes sœurs, papa honorable, chers anciens séminaristes des petits séminaires de Bolongo, des grands séminaires de Kabwe et de Bushimai, des grands séminaires Jean 23, chers fidèles du diocèse d'Issangui et de Lissala, distingués invités. C'est avec une profonde émotion et un sentiment de gratitude que je prends la parole en cet après-midi consacré au vernissage de l'ouvrage intitulé Monseigneur Camille Lembi Zanelli, les forgerons des âmes, hommage d'un disciple à un maître de vie, d'esprit et de vertu. Ouvrage écrit par le professeur Père Bossomi Mbayadeni, prêtre capucin, docteur en philosophie de l'Université pontificale grégorienne de Rome, professeur des universités. L'honneur qui nous a été accordé de rédiger la préface de ce livre a fait renaître en nous non seulement les souvenirs des moments partagés au petit séminaire de Bolongo et au grand séminaire de Kabwe au Kasaï, mais il nous a permis de découvrir un témoignage vivant de reconnaissance, de fidélité et de mémoire. Cet ouvrage est avant tout l'expression sincère d'un disciple qui rend hommage à celui qui a marqué sa vie et celle de nombreuses générations. Le titre lui-même est particulièrement évocateur. Qualifier Monseigneur Lembi Camille de forgeron des âmes n'est nullement une exagération. Le forgeron travaille le métal avec patience, compétence et persévérance, jusqu'à lui donner sa forme définitive. De la même manière, Monseigneur Camille Lembi a consacré sa vie à façonner les consciences, à former les intelligences, à éduquer le cœur et à accompagner les vocations. À travers les pages de cet ouvrage, le professeur Denis Bossomi nous fait découvrir un homme dont l'existence fut entièrement vouée au service de Dieu, de l'Église et de la jeunesse. Il ne s'agit pas seulement d'un récit de souvenirs personnels, c'est aussi une œuvre de mémoire collective qui rappelle le rôle déterminant joué par Monseigneur Camille Lembi dans la formation spirituelle, morale et intellectuelle de nombreux prêtres religieux et laïcs. Pour les actions des petits séminaires Notre-Dame de Grâce de Bolongo, des grands séminaires Christ-Roi de Kabwe, de Mbujima et des grands séminaires Jean 23, ainsi que pour l'ensemble des chrétiens du diocèse de Lissala et d'Issangui, cet ouvrage constitue un précieux patrimoine. Chacun pourra y trouver une partie de son histoire, de son parcours et de ses souvenirs. Ce livre a également le mérite de transmettre aux jeunes générations un héritage qui ne doit pas disparaître, à une époque où les modèles authentiques deviennent rares. L'auteur nous rappelle qu'il existe des hommes dont la vie parle plus fort que le discours. Monseigneur Camille Lembi
appartient à cette catégorie de bâtisseurs silencieux qui ont laissé une empreinte durable dans le cœur et dans les institutions qu'ils ont dû servir. Autant que préfacier, nous avons été particulièrement touchés par la qualité du témoignage offert par le professeur Père Denis. Son écriture est portée sur ces qualités essentielles qui ont marqué la personnalité de Monseigneur Camille. Essence profonde de l'humanité et de la dignité, une intégralité morale inébranlable, une cohérence de vie qui a donné force à son témoignage. Sa rigueur, toujours juste et tempérée, un zèle infatigable et un attachement constant au travail bien fait, un courage exceptionnel et une passion contagieuse pour la formation, le goût de sacrifice et une discipline de fer. Le Père Denis n'a pas cherché à idéaliser son maître, mais s'est efforcé de tout mettre en lumière les valeurs qui ont guidé sa vie, la foi, la discipline, le travail, l'humilité, le sens du devoir et l'amour du prochain. Le Père Denis nous enseigne aussi qu'un véritable hommage ne consiste pas seulement à célébrer une personne, mais aussi à perpétuer les valeurs qu'elle a incarnées. C'est précisément ce que réalise cet ouvrage. Le livre que nous présentons aujourd'hui est une invitation à la mémoire, à la reconnaissance et à l'inspiration. Il nous rappelle que les grandes figures ne meurent jamais totalement, puisqu'elles continuent à vivre dans les souvenirs, dans les témoignages et dans les œuvres écrites. Je tiens à féliciter sincèrement l'auteur, le professeur Père Denis, pour cette initiative remarquable. En écrivant cet ouvrage, il a accompli un devoir de mémoire envers son maître et a rendu un service précieux à l'église d'Issangui, à l'église de l'Issala, à l'église de la France, à l'église de la Martinique et à tous ceux qui ont connu ou entendu parler de Monseigneur Camille Lembi Zanelli. Je formule le vœu que cet ouvrage soit largement lu, médité et transmis, qu'il permette à chacun de découvrir, de redécouvrir la richesse humaine, spirituelle et pastorale de celui dont il trace le parcours exceptionnel. Je vous remercie pour votre attention. Je vous apprends que le professeur Jean Médard est l'un des collègues de son Excellence Monseigneur Lembi Zanelli Camille. Ils ont étudié ensemble avec lui au petit séminaire Notre-Dame de Grâce pour Molongo. À présent, j'invite respectueusement son Excellence, Monseigneur Ernest Ngoko, de bien vouloir s'approcher pour procéder au vernissage de l'ouvrage. Que Dieu bénisse cet ouvrage. Monseigneur Camille Lembi Zanelli, le forgeron des âmes, qu'il soit une source d'inspiration, de sagesse et d'espérance pour tous ceux, toutes celles qui les liront, afin qu'elle soit toujours gardée vivante dans nos cœurs, la mémoire et l'exemple des vertus de Monseigneur Lembi Zanelli. Et que par le lancement officiel de ce livre aujourd'hui, il porte beaucoup de fruits. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, on peut acclamer, merci. Après le vernissage par son Excellence Monseigneur, l'auteur du livre, le Père Denis Bossomi, n'est pas dans son premier forfait. Ce qui est vrai, un professeur de l'université, c'est celui qui enseigne dans un auditoire. Mais en dehors de l'auditoire, il est connu par ses écrits. Le Père Denis Bossomi a produit dans sa carnassière 22 ouvrages
et une trentaine d'articles scientifiques. À cet effet, je vous invite de applaudir très fort pour ces savants congolais. L'ouvrage est vendu, mes chers amis, à $200. À $200. C'est l'œuvre de l'esprit. Seulement. Vous êtes là, mesdames et messieurs, et je vous prie de bien vouloir vous procurer l'ouvrage à $200. Ya lokumu mombongo to osomi po ya kopesa lokumu pe kopambola buku boye bomimeli biso bongo ezali kotekeme na talo ya mosolo mwa franka ya baaméricain koto mibale pamba kama mibale pamba kama mibale ya franka ya baaméricain $200 ya pamba bongo boteki bokosalema na ndenge te bayebaki kosomba okobelemeawa otie loboko linenga oyingisi oekokoso dans le carton pe okamati buku baye bakoki na kama ibale ya dollar te okoki koya na mosolo bayo tolobi tala ekoki na ngai te garanti oyo ngai mpo te epesa mpe lokumu yango te vente aux enchères ezali kobele te okamati buku okela yango te kasi oti mpe loboko linenga otia yango maboko mpo te ekoba koyikinya mukuma ye na talo ya dollar kama libale tobeleme olekomei balanga nzembo babeti likembe banyambusa biso bato. Merci. Vente aux enchères. Qui sera le premier à se jeter dans l'eau? Eh bien, le micro est là. Merci. Une musique douce. Ça sera avec le cas de l'auteur. Je pense bien qu'il n'y a personne pour les $100. Chers amis, je descends à $100. Je descends à $100. Donne un peu de temps pour ne pas abuser du temps de payer la carte. $100. $100, chers amis. Voilà. Honorable prière d'entendre l'auteur pour son efficace. C'est déplacé, je vois, il accompagne Père de Zec. $100 qui donc. Nous devons gagner du temps, s'il vous plaît. $100, mes chers amis. $50. Vous pouvez prendre $50. Merci beaucoup, chers amis. Emmanuel qui approche également. Venez la photo, venez mettre ensemble. Venez attendre. $50, chers amis, $50. Merci beaucoup. Merci bien, merci.
bana basi lolenge loko soki azolamba mwa libala akopesa mama to tata po te ameka kunga pambola yango yango nde maye sango bosomi alakisi na ekela ya kopesi batata episkopo buku ya ye. J'invite le seul de son Excellence, Monseigneur Camille, qui sont présents. Nous avons les remettre également des exemplaires. Maman Oseka, nzoto maman, maman Maïnoël, Yewana Olokla Bobali, maman Moïno, Mokukuna Odel. Messieurs les évêques, honorables députés et sénateurs, chers frères dans les sacerdoces, chères sœurs, chers frères, distingués invités, membres de la famille de Monseigneur Camille, chers frères et sœurs. Mon mot ne consiste pas à revenir sur le contenu de l'ouvrage qui est merveilleusement présenté par le professeur Jean-Médard Bukongo, que je remercie doublement pour avoir préfacé cet ouvrage, mais aussi pour la présentation combien profonde de tout à l'heure. Mais je voudrais seulement dire un petit mot sur le contexte de l'écriture de cet ouvrage et les finalités que je m'étais fixées en l'écrivant. D'abord, le contexte. Je fais savoir que j'ai connu Monseigneur Camille Bizanelli par mon entrée au petit séminaire Notre-Dame de Grâce, Bolongo Molongo, à l'Isala. Et c'est en 1986 jusqu'en 1990, l'année où il a terminé son ministère comme recteur du petit séminaire. Et généralement, pour tous ceux qui entrent au séminaire, le premier contact, la première connaissance avec le recteur, c'est à l'entrée au petit séminaire. Mais chez moi, il y a une exception, que ma connaissance de Monseigneur Camille ne relève pas seulement de mon entrée au petit séminaire, mais bien avant d'aller au petit séminaire, que j'étais encore enfant, je connaissais Monseigneur Camille. C'est une particularité. Notez que Monseigneur Camille est ordonné prêtre le 30 septembre 1979, et c'est en 1980 qu'il est devenu recteur au petit séminaire de Bolongo. Et pendant ce temps, il allait avec les séminaristes à un village proche de là, qui est Boubala. C'est une société de culture et élevage du Zaïre à l'époque. Aujourd'hui, c'est Selco. Et c'est à 30 km du petit séminaire de Bolongo, où il allait avec les séminaristes à la pêche à Bolongo. Les anciens de Bolongo, je crois qu'ils connaissent tous Bolongo, n'est-ce pas? Alors, il allait là-bas et les dimanches surtout, il apportait les séminaristes à Bobala, la cité où je me trouvais, et c'est là que je l'ai connu. Et là, nous sommes en 1980, ça signifie que je n'avais que 8 ans que je connaissais Monseigneur Camille. Et nous, comme enfants, nous étions tellement émerveillés par cet homme qui était différent de tous les autres prêtres qui nous fréquentaient en ces lieux. Parce qu'à ce temps-là, à Bolongo, il y avait par exemple l'abbé Denis Mabousso, d'heureuse mémoire, qui venait souvent à Boubala. Il était pratiquement comme les curés, mais habitait à Bolongo. Et même des missionnaires scotistes, le brave constructeur et bâtisseur du diocèse de l'Isala, comme le père Cyril qui m'a baptisé. Il était curé à Saint-Hermès, par l'histoire, les plus jeunes ne le savent pas. Et donc lui était différent, un caractère fugueux, un homme discipliné, rigoureux, austère. Et pour nous, enfants, il nous étonnait beaucoup. Je vois même quand au petit séminaire il nous punissait, nous lui disions qu'il n'avait pas de cœur, cet homme-là. Un homme de fer, et on se plaignait par exemple quand il nous privait des repas, en voyant son neveu, l'abbé Giron Camille Lembi, qui était là, nous disions, mais il n'a même pas pitié de son neveu, il nous prive des repas tout de même, et ça ne lui disait rien.
Ça, un homme de fer, un caractère incroyable, était cet homme qui nous étonne. Mais alors, après avoir quitté Boubala, je suis arrivé à Boulongo. La grande connaissance de cet homme, je l'ai eue à partir du petit séminaire où ce n'était pas occasionnellement qu'on les voyait, mais il était avec nous, et ceci pendant 4 ans. Donc on a eu à découvrir un homme de grandes vertus, des vertus nombreuses qui se bousculaient dans sa personnalité pour trouver une place, un homme d'une détermination inébranlable, un homme d'une intégrité morale sans égal, un homme passionné par la formation, et il avait beaucoup d'amour pour se former. Ça, c'est les qualités que nous avons vues en cet homme, et ces qualités ici ne sont pas exhaustives. Alors, de sa mort advenue en 2011, nous en étions tous dans la grande émotion, commotion. On manquait des mots pour exprimer ce qui était arrivé. La tristesse était grande dans tous nos cœurs, et pour moi particulièrement la même douleur. Et je me disais à partir de ce moment qu'il fallait faire quelque chose pour garder la mémoire de cet illustre personnage qui nous a marqués pendant notre formation. Ainsi, en 2013, j'avais écrit un ouvrage sur l'anthropologie philosophique où j'ai dédié cet ouvrage à lui en disant, et comme il s'agit de l'anthropologie philosophique, c'est l'étude de l'homme, et j'avais dit comme dédicace à Monseigneur Camille Mbizaneli, vous étiez véritablement un homme. Véritablement un homme qui est grand, un homme avec toutes les vertus telles que nous connaissons. Donc il m'avait marqué, et je m'étais dit de ne pas me limiter seulement à une dédicace, mais d'écrire un ouvrage sur lui. C'est alors que l'année passée, j'ai initié ce projet d'écriture de cet ouvrage. J'ai dû consulter les sources les plus fiables pour avoir les éléments qu'on n'avait pas en disposition. Par exemple, les données familiales. J'ai dû consulter l'abbé Giron pour avoir ces données familiales. J'ai dû consulter l'abbé Joseph du diocèse d'Issangui, qui était secrétaire chancelier de Monseigneur pendant 7 ans de mort, de son décès. J'ai dû consulter aussi les mamans, c'est-à-dire les sœurs biologiques de Monseigneur qui sont là, pour réunir tous ces éléments et pouvoir produire cet ouvrage. À tous ces gens que j'ai cités, l'abbé Giron, l'abbé Joseph Emmanuel, les membres de la famille, les sœurs, je demande qu'ils s'élèvent pour que vous puissiez les acclamer. Tous les témoignages que vous m'avez donnés et qui a permis que je puisse réaliser cet ouvrage. C'est un écrit de grande portée au niveau historique, au niveau philosophique et littéraire. Et les signes que c'est un écrit de grande envergure scientifique, c'est signé l'Harmattan. C'est la maison d'édition que Monseigneur Camille aimait le plus. Il aimait l'Harmattan, il aimait Hachette, et j'ai voulu pour l'honorer que cet ouvrage soit publié là-bas. Je remercie ceux qui se sont procurés, et pour d'autres qui ne l'ont pas encore fait, la quantité est grande. Venez vous en procurer pour connaître les vertus nombreuses qu'avait Monseigneur Camille. Je vous remercie. Merci bien, Père Denis. Monseigneur l'archevêque métropolitain de Mbandaka-Bikoro, présentement empêché, Excellences, mes seigneurs les évêques, honorables députés, honorables sénateurs, révérends pères, messieurs les abbés, révérendes sœurs, révérends frères, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Ce fut un samedi le 8 juillet 2011, aux environs des 15 heures, qu'une triste nouvelle tombait sur nos têtes
à la manière d'une bombe, annonçant le décès inopiné du vaillant pasteur du diocèse d'Issangui, connu sous le nom de Monseigneur Camille Lembi Zanelli, prêtre incardiné au diocèse de Lissala depuis le 30 septembre 1979. Alors qu'il venait d'un voyage missionnaire à Rome le 7 juillet 2011 et animé par la sollicitude pastorale et les devoirs apostoliques de pourvoir les ouvriers à la moisson du Seigneur, Monseigneur Camille Lembi s'engagea courageusement de prendre place à bord du Boeing 727 du régulier de Warora, lequel effectuait le vol entre Kinshasa et Kisangani. L'appareil s'était écrasé lors de son atterrissage à l'aéroport international de Kisangani-Bangboka, faisant un bilan lourd de 77 victimes et 38 blessés. Monseigneur Camille Lembi Sikomba lui aussi en date du 8 juillet 2011. Jour pour jour, Monseigneur Camille Lembi totalise 15 ans depuis que la terre de nos ancêtres lui a été accueillante. La tentation est encore grande de céder à la nostalgie et aux larmes. Aujourd'hui, par contre, privilégions la joie, éprouvons une profonde joie et transformons-la en action de grâce. En ces jours, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné Monseigneur Camille Lembi comme un don précieux, non seulement dans notre famille biologique, mais aussi et surtout pour notre Église universelle. Cet homme au franc-parler, des caractères rigoureux et d'un cœur aimant, était d'abord un pasteur pour sa propre famille biologique. Il ne ménageait aucun effort pour vilipender et réprimer le mal. Depuis sa tendre enfance, il a été disciple de la vérité et s'est vertué à enseigner par l'exemple. Le travail manuel lui a été une passion parce que, disait-il, le travail ennoblit l'homme et lui recouvre toute sa dignité. C'est pourquoi, nommé évêque par sa sainteté le pape Jean-Paul II en 2000, il opte pour la devise épiscopale Ora et labora, prie et travail. Pasteur de cœur et de vie, Monseigneur Camille Lembi meurt comme un vaillant combattant dans les champs des batailles. Il n'a pas régné sa foi ni transigé avec le mal. Derrière lui, il laisse un héritage impérissable. En effet, la vie que Monseigneur Camille Lembi mena comme prêtre et évêque fut le prolongement de celle qu'il a vécue dans sa famille biologique. Sa vie et son ministère lèguent à jamais un héritage impérissable aux générations présentes et aux générations futures. 10 ans comme formateur et recteur au petit séminaire Notre-Dame de Grâce de Bolongo-Molongo, 9 ans à l'étranger, d'abord pour les études, ensuite la pastorale paroissiale en France, et presque 11 ans comme évêque du diocèse d'Issangui. Oui, 3 décennies remarquablement équilibrées et bien fructueuses. Divers sont et restent en effet les témoignages de tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin. Ses formés ici présents, tout comme ses proches collaborateurs au petit séminaire de Bolongo-Molongo. Mais ce qui retient davantage notre attention et nous rassemble ici et maintenant, en ces 15 ans auprès de son Créateur et Père Céleste, c'est les témoignages et où les hommages lui rendus sous la plume de l'un de ses disciples, le qualifiant de forgeron des âmes. Parbleu, un qualificatif poignant et vibrant. Certes, Monseigneur Camille Lembi a été forgeron des âmes. Mais qu'est-ce à dire forgeron des âmes? Je m'autorise d'y déconstruire les dualismes âme et corps de Platon dans Phédon, de critiquer la substance pensante totalement distincte de la substance étendue que les corps chez Descartes dans les discours de la méthode, et davantage d'apprécier les dépassements qu'a opéré Spinoza dans l'éthique.
L'âme, dans son immortalité, n'est pas prisonnière du corps. Les deux substances forment une union et ne font qu'un. Ce monisme est de Spinoza. Et la leçon que je tire de cette conception unitaire est la reconnaissance de l'âme et du corps ainsi que leur union. Dans ce sens, forger l'âme, c'est façonner les corps. Cette logique est présente dans les témoignages que les disciples portent sur son maître dans son livre. Qui forge l'âme façonne tout l'homme, car former, c'est devenir un modèle de vie et une référence pour les apprenants. Cela illustre bien la sémence qu'a sémé Monseigneur Camille Lembi dans notre pépinière de Bolongo Molongo, qui ne cesse de porter beaucoup de fruits de qualité. En témoigne le vernissage d'un livre aujourd'hui dédié et mérité. En outre, nommé évêque d'Issangui par sa sainteté le pape Jean-Paul II, d'heureuse mémoire, Monseigneur Camille Lembi a été reçu à l'Issala pour ses prémices par son Excellence Monseigneur Louis Kinga, alors évêque du diocèse de l'Issala. Et l'un des discours prononcés à cette occasion par Monseigneur Louis Nganga, alors évêque émérite de l'Issala, d'heureuse mémoire, lui adressait ces paroles. Je cite: Yo tina ya isengo ya ngai. Soso pembe azangi mbokate. Pe moto ya mai mokote ezangi nkoi. Ces propos percutants insinuaient et définissaient la personne de Monseigneur Camille Lembi. Remarquable par sa discipline, singulier par son comportement, ardent dans ses actions et réalisations, Monseigneur Camille Lembi lègue un vibrant témoignage de vie, non seulement aux disciples qui l'ont connu au petit séminaire de Bolongo Molongo et ses brebis d'Issangui, mais aussi et surtout à l'Église universelle. Excellence, Monseigneur l'archevêque, présentement péché, Excellences, Messeigneurs les évêques, honorables députés, honorables sénateurs, révérends pères, messieurs les amis, révérends frères, révérentes sœurs, distingués invités en vos titres de qualité respectifs. Nous ne pouvons clore ces mots sans exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Monseigneur Ernest Ngoko, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Mbandaka-Biko, ici en Péché, qui a daigné consacrer son temps pour honorer la mémoire de l'illustre disparu en implorant grâce et miséricorde pour les repos de l'âme du faux pasteur. À vous tous, Excellences, mes seigneurs les évêques, je vois Monseigneur Joseph Montpépé, évêque de Molébé, Monseigneur José Bernard Licolo, évêque de Fé, Monseigneur Lembi et mon évêque, qui êtes venu vous associer à Monseigneur l'archevêque pour célébrer cette Eucharistie. Nous vous exprimons notre joie et reconnaissance pour le temps que vous avez accordé à cette circonstance pour exprimer votre communion à l'illustre prélat et nous réconforter par votre présence. Révérend Père Denis Bossomi, disciple du Maître, malgré vos multiples et lourdes charges comme un professeur des universités et à la congrégation à laquelle vous appartenez, vous n'avez nullement cédé à la fatigue de la réflexion ni à l'épuisement de l'énergie physique. Vous vous êtes engagé courageusement pour réaliser un travail de titan dans un laps de temps. Certes, nous le savons, Monseigneur Camille Lembi est décédé il y a 15 ans passés, mais l'initiative de lui rendre hommage sous votre plume ne date pas de longtemps. Vous avez été à la hauteur de réunir les éléments substantiels de sa vie en un clin d'œil pour produire aujourd'hui un livre au travers duquel l'Église et le monde entier vont davantage s'imprégner de la personne de Monseigneur Camille Lembi. Daignez recevoir ici et maintenant notre profonde expression de gratitude. En immortalisant votre maître, vous vous êtes immortalisé aussi dans le monde et surtout dans la mémoire de la famille biologique de l'illustre disparu. Père Denis, merci, merci, merci.
à vous tous, honorables députés, sénateurs, révérends pères, messieurs les abbés, révérends frères, révérentes sœurs, mesdames et messieurs, amis et connaissances, qui êtes venus honorer la mémoire de votre pasteur, en remarquant physiquement votre présence, recevez nos sentiments respectueux de gratitude, et puisse le Seigneur vous rendre au centuple ce que vous avez pu dépenser pour la réussite de cette mémorable journée. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, le Seigneur lui accorde miséricorde et félicité éternelle. J'ai dit et je vous remercie. La maison qui nous a formés par ces prix-là qui est parti. Monseigneur Camille Misané à sa place également. Nous avions l'habitude, quand nous sommes arrivés dans cette maison, on a trouvé des aînés qui nous prêtaient des blouses, des poteaux, des cacabrous, des gaous. Et que cette maison a sa chance. J'invite tous les scénaristes ici présents d'approcher. Nous allons exécuter notre hymne, Pot pourri. Vos potes pourris, amour et connaissance, vos princes de pasteurs, chances et sa constance, en embrasser nos cœurs. Amour et connaissance, vos princes de marchant, en avant marchant, jouant avec la paix en avant garde. En avant marchant, le pape nous regarde. On a mis Yema, Boswami la Libi, Kimoga Iso, Iro Kasa, Naiki Solo, Katina Te, Tobanga Te, Zambi, Obokili Modi, Sobokonzi Bagolo, Kibowe. O Santo Petroe, dia misto olicolo. O Santo Petroe, dia misto olicolo. Oi, oi, oi.